Bienvenue dans cette guidance du jour concernant le collectif des flammes jumelles dans leur incarnation masculine. Petite guidance un peu particulière, il me faut m'absenter jusqu'à jeudi. J'ai donc demandé à la source qu'on vous donne les indications du 16 au 18 octobre. Le secret est tombé à l'envers, il est peut-être question pour certains d'entre vous de vous dévoiler, il y aura peut-être un désir de vous dévoiler enfin, de dévoiler ces secrets qui vous habitent depuis si longtemps, qu'il s'agisse de vous dévoiler au niveau de votre entourage ou de votre famille ou tout simplement de votre autre. Il y a un véritable désir de vous libérer peut-être de certains de ces secrets. La carte de la douleur est tombée à l'endroit. Il y a visiblement pour certains, pour ces jours à venir, une période de douleur qui est là, qui s'annonce. Il peut s'agir de pertes, il peut s'agir de douleurs liées à des pertes, il peut s'agir de douleurs liées à des ruptures ou tout simplement à la perte d'un être cher. Dans tous les cas, il y a véritablement une période de douleur qui s'annonce. La compréhension est également retournée et indique qu'il y a un blocage au niveau d'une forme de compréhension. Il peut s'agir de compréhension par rapport à votre propre intériorité. Il peut s'agir de la compréhension liée à ce parcours de flamme jumelle qui n'est pas toujours facile à comprendre dans sa dimension globale. Il peut également s'agir de compréhension face à un certain entourage ou d'une compréhension de l'entourage vis-à-vis de vous-même. L'oracle des esprits s'est présenté à vous en venant vous parler de la gardienne des Sigi, qui est celle qui vient vous indiquer qu'il existe tout autour de vous des symboles, qu'il y a des signes et des messages qui sont envoyés à travers une certaine symbolique qui nous entoure tous. Alors sachez que les flammes jumelles incarnées féminines ont eu la même carte, donc il y a véritablement quelque chose au niveau du collectif des flammes jumelles en matière de symbolique. Le message de cette carte vous encourage à participer au procédé en créant et façonnant vos propres symboles magiques. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont dans leur maison ou tout simplement dans leurs vêtements ou dans les objets qui habitent votre foyer, des symboles qui se retrouvent mais de manière totalement inconsciente que vous n'avez peut-être même pas encore observé. Eh bien sachez que cet esprit de la forêt vous invite à observer tous ces symboles. Il y a peut-être des symboles que vous voyez sur le chemin qui vous mène à votre travail ou lors de vos promenades. Il y a peut-être des symboles qui vont se présenter de manière répétitive. Essayez d'être attentif à ces symboles puisqu'ils sont des symboles qui peut-être vous permettront de créer des puissants talismans magiques et qu'ils vous seront peut-être tout simplement utiles pour cheminer dans ces 3 prochains petits jours. Le deuxième esprit de la forêt vient vous parler de la chasse sauvage qui représente l'excitation, la frénésie, le voyage. Il arrive un moment où l'excitation et les nerfs fusionnent, comme pour tout le monde, comme lorsqu'on se prépare à voyager ou à faire quelque chose. Depuis longtemps, il y a une forme de réjouissance qui nous habite et dans le royaume féerique, cette sensation est suscitée par l'aventure connue sous le nom de chasse sauvage. Ce rassemblement a non seulement lieu au royaume de la féerie, mais est mené par le roi des fées et les chiens et chevaux féeriques de la reine lors d'une chasse dans toute la contrée, entrant et sortant des terres de la féerie pour émerger de temps à autre dans le monde des êtres humains en purifiant l'énergie toxique. Cela permet aux puissances de la nature de circuler par les voies d'énergie purifiées en éveillant à nouveau le monde sauvage à une vie plus rayonnante et en suscitant sur son passage l'extase et le bonheur à la vue de cette cavalcade aussi tempétueuse qu'effrénée. La chasse sauvage est féroce, puissante, un peu effrayante parfois et d'un bout à l'autre palpitante.
Et cette reine fée se prépare aux joies et défis de ce grand événement de printemps. Vous aussi, il vous faudra vous attendre à un peu de chaos dans cette période incontrôlée où le changement surgira en bouleversant tout l'ordre auquel vous vous étiez attaché jusque-là. Il vous faudra donc peut-être faire vos bagages, voyager, trouver des moyens de vous déplacer rapidement, arrêter pour le moment de planifier et d'organiser pour simplement entreprendre dans votre vie un voyage immensément plaisant. Cette période qui va se présenter frôle le délire du point de vue de l'excitation qu'elle provoque et vous redoutez de perdre un certain contrôle et surtout un certain ordre. Cependant, à vrai dire, cela vous revigorera et vous mettra les nerfs un peu à fleur de peau, chers messieurs. Habillez-vous, faites votre apparition et préparez-vous à être surpris. Prenez une profonde inspiration, trouvez votre voix et mettez-vous à crier à plein poumon. Mes amis, vous êtes vivants et vous en aurez d'autant plus la sensation lorsque la chasse sauvage se manifestera dans votre vie. Alors, il est question pour vous, chers masculins, de vous préparer à certains changements, à de gros bouleversements, visiblement, puisqu'il est question d'excitation, de frénésie. Il y a peut-être des voyages à la clé qui se profilent pour certains. Essayez de rester calme, sachez écouter votre intériorité dans ces moments-là, la voix peut-être de votre enfant intérieur qui aura grandement envie ou un enthousiasme en tout cas à participer à cette forme de chasse sauvage représentée par les esprits de la forêt. Gardez ce centrage avec votre cœur et avec votre enfant intérieur tout au long de cette période. L'oracle du chemin pavé d'or vient vous parler des ailes de lumière qui représentent pour certains en tout cas une période de tristesse. Il y en a peut-être qui traversent une période de tristesse, il y a peut-être des événements qui sont survenus et qui génèrent chez vous cette tristesse. Sachez que cet ange représenté par cette carte signifie sa présence à vos côtés, il est le réconfort, il est l'amour, il est bien évidemment la source de cet amour divin qui s'écoule vers vous en cette période peut-être douloureuse, difficile et emplie de chagrin et de tristesse. Je parle de ça puisque la deuxième vient parler des chants de rêve. Il est question pour l'interprétation de cette carte et ce qu'elle me donne à ressentir, c'est qu'il y a peut-être certains d'entre vous qui ont perdu soit un amour, soit un être cher, et qu'il est nécessaire pour vous de bien évidemment accueillir toutes les émotions qui vous habitent, les émotions que vous traversez peut-être à la suite de ces pertes, des chagrins qui se réveillent et qui viennent habiter votre être intérieur. Essayez de rester centré, essayez de rester aligné à ce chant que moi je nomme le chant quantique. Ici il est nommé le chant des rêves, puisque c'est dans ce chant que vous pourrez rester connecté à l'esprit, à l'âme de ces êtres qui sont dans votre cœur et que vous avez peut-être perdu, et vous permettra tout simplement de garder une forme de communication et surtout un amour partagé avec ces êtres. La déesse de l'unité vient encore vous parler de cette unité qui est en vous, qu'il faut garder bien évidemment. Il y est question d'équilibre par rapport à cette unité en chacun de nous, surtout dans le chemin de flamme jumelle. Cette unicité est importante, elle est demandée par la source, il est question de retrouver cette unicité. Alors bien évidemment, je pense qu'il ne sera pas forcément aisé pour chacun d'entre vous si vous êtes dans cette période de chagrin, si vous êtes touché par la perte d'un amour, d'une personne chère, eh bien il sera plus difficile peut-être de retrouver cette unicité. Sachez que vous êtes entouré, il y a des êtres de lumière autour de vous qui vous permettront de retrouver ce chemin d'unicité en vous.
il vous est simplement donné l'invitation de prendre des moments pour vous permettre de retrouver cette unicité dans des moments difficiles, tout simplement en vous recueillant à l'intérieur de vous-même, en retournant dans votre propre intériorité et tout simplement vous caler dans votre cœur. La confiance en vous, bien sûr, il sera peut-être question d'une perte de confiance pendant cette période. Essayez de garder cette connexion à vous-même, essayez d'être attentif à vos ressentis, aux intuitions qui vous habitent et à la confiance que vous allez générer à travers ces intuitions, à travers ces ressentis. Il est question pour vous de retrouver confiance en vous. Ne perdez pas espoir, la lumière est toujours au bout du tunnel et c'est une invitation à être attentif et à rester tout simplement centré dans votre intériorité et à l'écoute de votre cœur et surtout de votre âme. Cela vous demandera bien évidemment une véritable intention peut-être tout au long de cette période difficile. Il y a une intention à mettre, essayez de vous positionner peut-être au quotidien avant même de commencer votre journée. Posez tout simplement une intention pour cette journée et cela vous permettra d'avoir une forme de fil conducteur qui vous permettra d'avancer tout au long de la journée à venir. La prospérité, eh bien voilà, cela confirme qu'il sera question d'une prospérité. Si vous arrivez à garder votre centrage, si vous arrivez à retourner calmement dans votre intériorité, à écouter tout ce qui vous habite en termes d'émotions, de ressentis, d'intuition, eh bien, il y aura une forme de prospérité au bout du chemin. Et la dernière vient vous parler d'un océan d'amour. C'est encore un rappel par rapport à la carte du champ des rêves que vous êtes entouré d'un océan dans lequel est l'amour divin, l'amour de la source, et qu'il est simplement question pour vous d'aller vous y baigner lorsque vous en ressentirez le besoin, en vous connectant, bien sûr, au travers de votre chakra couronne, en vous connectant à l'amour infini que déverse la source actuellement sur vous. Je demande à la source s'il y a quelque chose qu'il désire vous laisser en termes de message pour ces 3 petits jours qui me semblent bien chargés en émotions, en tous les cas, au niveau de ce que je ressens physiquement. La première qui tombe vient vous parler de bénédiction. Sachez que les flammes jumelles incarnées dans le féminin ont reçu la même. Il est véritablement question de bénédiction, encore une fois au niveau du collectif des flammes jumelles. Il vous rappelle que vous êtes irradié de lumière, votre créativité est décuplée, réactivée, sublimée, et un flot ininterrompu aux couleurs de l'arc-en-ciel provient de votre cœur, messieurs. Pour moi, cette carte résonne avec cet océan d'amour. Il y a véritablement un océan d'amour, de lumière divine qui vous est donné actuellement. N'hésitez pas à plonger le cœur grand ouvert dans cet océan d'amour. La deuxième vient vous parler d'un lieu hors du temps. Et la source vous rappelle de ne pas vous laisser rattraper par tous les drames de la vie quotidienne. Alors, bien entendu, qu'il est facile à dire de ne pas se laisser rattraper, surtout lorsque l'on est touché par des pertes émotionnelles ou par des pertes affectives. Mais gardez confiance, chères flammes jumelles. Fermez les yeux, concentrez-vous sur votre respiration et laissez-la vous emmener dans l'espace de paix qui réside à l'intérieur de votre cœur, un lieu permanent au-delà du temps rempli seulement d'amour. Quant à moi, je vous retrouve dès vendredi pour la guidance du jour. Excellente journée à vous tous, à très vite.